le champ lexical de l'espoir? Il est où le champ lexical du plaisir, de la fête, de l'envie, de la joie, de l'espérance? Histoire de ne pas vous faire le même effet qu'un album de Mano Solo, j'ai essayé d'aller le chercher, l'espoir. J'ai essayé et promis, j'essaierai à chaque fois. Parce que dans le fond, il y en a, c'est sûr, et on les trouvera, les belles histoires, et elle reviendra, la petite flamme. En attendant, je me suis amusée donc à le chercher, le champ lexical de la joie et du plaisir. À part la victoire de Nadal, rien. Et encore, même là, tu sens qu'il n'y a pas la ferveur habituelle, que cette victoire-là a forcément un goût amer et que les Français n'avaient pas franchement le cœur à la vivre avec insouciance. Déjà qu'avant c'était réservé à une élite, aujourd'hui, autant dire qu'on a l'impression de regarder un remake du passé, de chercher la saveur que ça avait et de définitivement ne pas la retrouver. Comme un film que tu regardes en kiffant des dizaines de fois jusqu'au jour où tu te dis « Putain, ça a mal vieilli ». Donc, je vous disais, je me suis amusée à repérer les champs lexicaux. J'ai ouvert 3 ou 4 applis d'infos et j'ai regardé les mots. Je vous le fais. Limitation, risque, restriction, fermeture, interdiction, obligation, alerte, tension, pression, contamination, décès. Ah si, il y a un mot qui revient hyper souvent et qui dénote, c'est le mot positif. Positivité, positif, de plus en plus de gens positifs. Sauf que là où c'est pervers, c'est que plus on est positif, plus c'est négatif. Évidemment, pas d'espoir, pas de plaisir, pas de fête dans tout ça. Et pourtant, on est tous les mêmes, on est toujours pareil, on n'a pas changé, on a toujours autant envie de danser, de chanter, de picoler, de s'amuser, de se marrer, de draguer, de flirter, de vagabonder, de s'aimer. On a toujours autant envie de sortir, toujours autant envie de s'agglutiner dans la fosse d'un concert, de sentir le coude et le souffle d'un inconnu au ciné, d'entendre les autres rire au théâtre et de se laisser porter par la foule dans un stade ou dans une manif. On a plus que jamais envie de serrer dans nos bras nos parents, de sourire aux gens à la caisse, de prendre le temps de discuter à la sortie de l'école, mais limitation, risque, restriction, fermeture, interdiction, obligation, alerte, tension, pression, contamination, décès. Comme un refrain, un mauvais rêve, un cauchemar. Ça ne vous arrive pas, vous, de vous lever en vous disant « Merde, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Ah oui, le masque. Ah oui, c'est vrai, je peux pas aller au café. Ah oui, tout est fermé. » Et puis en allumant la radio, en lisant l'actu, se rappeler le contexte et là, se faire cueillir par une sorte de sensation d'envahissement. Ah non, c'est pas un mauvais rêve, c'est pas une sale blague, c'est pas la guerre non plus. Et pour l'instant, à mon niveau, je ne manque de rien. Mais c'est quand même comme un truc crasseux qui te colle à la peau et qui te répète en boucle. Limitation, risque, restriction, fermeture, interdiction, obligation, alerte, tension, pression, contamination, décès, encore et encore. Comme un truc crasseux qui fait que tu sais que t'iras pas boire des coups, que les restos, de toute façon, t'avais pas de thunes pour y aller, que les grands-parents, tu les verras masqués et tu les embrasseras pas, que tout ce qui faisait que tu te sentais libre, c'est pas fini, mais c'est quand même plus ton présent, ce n'est plus ta réalité. Alors tu te consoles comme tu peux et comme il pleut dehors, tu te dis que t'es aussi bien chez toi et que l'espoir, oui, il est là, tapis au fond de toi, mais qu'il est confiné lui aussi. C'est ça, il est resté confiné, l'espoir, avec notre liberté et notre insouciance, il est resté confiné. Mais le jour où il va pouvoir ressortir, il pourrait bien en surprendre plus d'un.